Bon. On est là, tac tac. Et là, faut pas se louper, faut aller là. Ouais. Une putain de montée. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Vous voyez, là il y a du gazon. Les chaussures que je suis en train de mettre, c'est des putains de chaussures d'alpinisme. Semelle rigide, l'écran pour mettre les crampons. Pas l'idéal pour faire du vélo, mais bon. Et ce coup-ci, on prend même le piolet. Hein. Parce qu'en fait, on est en plein hiver là. Et on va essayer de faire un sommet qui est quasi à 2007. Bon, alors là, Fanny m'accompagne en tant que Sherpa ce coup-ci. Elle a pas pris le vélo. Merci Fanny de me porter ce monstre là. Parce que du coup, moi j'ai que mon petit sac normal. Bon, à partir de là, c'est plus un itinéraire très emprunté, je vous le cache pas. Dans tout ça, je vous ai pas dit le sommet qu'on allait faire. Ce sommet, c'est la pique rouge de Bassiès, en Ariège. Alors attention, c'est pas le pic, hein. C'est la pique, comme une pique. C'est un des grands sommets d'Ariège les plus isolés, les plus complexes à atteindre. Alors après, c'est pas le plus haut, il fait quasiment 2700 mètres. Mais jusqu'à maintenant, pour moi, je considérais ça comme infaisable à vélo. Complètement infaisable. Là, je vais vous expliquer comment je m'arrange pour le faire. Alors c'est infaisable parce que la montée est très raide, le sentier est quasiment pas tracé, et en fait c'est que des gros blocs. Donc là, la petite technique Rigetti, c'est qu'on est en plein hiver. La partie du haut, elle sera en neige. Et je profite d'un hiver exceptionnel, où il y a très peu de neige, pour se le tenter, parce qu'en fait, on peut monter toute la partie du bas qui est très raide à sec. Et l'autre astuce Rigetti, c'est qu'on va le faire en 2 jours. C'est pas pour parce que c'est trop gros à faire d'un coup. Non, c'est parce que en fait la neige, quand il y a ces conditions météorologiques, le matin elle est très dure et l'après-midi elle est molle. Elle sera mollie avec le soleil parce qu'on est en face sud. Le but c'est d'y aller la veille jusqu'à la limite de la neige et de voir si la neige elle est suffisante pour porter le vélo. Parce que si elle s'enfonce à mort, c'est impossible. Et idem, si elle est toute verglacée toute la journée, c'est impossible aussi. Donc voilà, on va faire la première étape aujourd'hui. Bon, heureusement que j'ai une Sherpa, sinon j'aurais jamais pu monter tout le matos tout seul. C'était pas possible. C'est bon, ça va être sec le passage. On doit franchir une falaise à droite en la contournant. Et j'avais peur que ça soit tout glacé avec de la neige dure. Donc là on va plus haut que le pic qu'on voit à droite là. Alors l'autre gros problème, c'est que c'est pas dit qu'on puisse arriver à monter la tente. Parce que c'est qu'une grande face où on va être. Et une face bien raide. Ah, il y avait de la neige il y a peu de temps, hein. Regarde l'herbe comment elle est. Toute lissée, peignée. C'est vachement dur de marcher avec les pompes d'alpinisme. La chaussure à semelle rigide là. Une difficulté inattendue des ampoules aux pieds. C'est le problème avec les chaussures d'alpi, hein, c'est que c'est des chaussures extrêmement rigides, pratiquement comme des pompes de ski. Et du coup, ça peut vite faire des ampoules dès qu'il y a des petits problèmes de réglage là.
Monter dans les falaises en traversant. Ça ressemble quand même à un putain de piège. Hein. Là, il y a tout un passage beaucoup trop accidenté et raide pour faire vélo. Ça va même être dur de le descendre, le vélo. Ah, on vient de passer le gros verrou merdique. Ouais, c'est dur, putain. Ça y est, on atteint les premières neiges. On va commencer à essayer de trouver un endroit pour poser la tente. Mais c'est pas facile hein, sur ce terrain. Pour l'instant, c'est strictement impossible. J'espère qu'on va pas devoir dormir sans tente. Ça sent un peu le plan loose un peu là. En fait, notre seule mission pour le moment, c'est de trouver un endroit où dormir parce que de toute façon, on va pas avoir le temps de redescendre avant la nuit. C'est vraiment pas simple. Donc je vais un peu devant Alex et je vais essayer de trouver juste derrière là, mais ça va être chaud, putain. T'es sûr de toi d'aller là-haut? Bon bah la neige est bien. Fin de journée elle est bien. On est arrivé à la neige, c'est déjà pas mal. Ce sera plus simple pour poser la tente plutôt que de creuser. Après, je vais devoir se dépêcher avant que le soleil se couche. Peut-être pas la trouver là. Tu me prépares la chambre d'hôtel? Alexis est mort, il en peut plus. Donc là on va poser la couverture de survie par terre pour avoir moins le froid de la neige. La technique des sacs de neige. Pas évident de foutre la tente là. On a trouvé une technique inédite hein, là, mais c'est vraiment parce que c'est la misère. Hein. Hop. On a entouré de ficelle autour du caillou. Et le caillou on le fait tenir avec le gel pendant la nuit. Bon bah on est sur une belle pente là. Hein. Pas mal la vue pour faire la popote, hein. La classe. Bon, je vous cacherai pas que j'ai un petit peu les doigts de pied frais. Alexis est parti nous chercher de l'eau, je sais pas où il est. Quelque part là-bas. On va vers. Le soleil se couche dans à peu près un quart d'heure. Vous voyez, le problème c'est que sous la neige, souvent il y a des méga trous comme ça. Et si on fait pas gaffe, on peut passer au travers. Et des fois on peut tomber d'1 ou 2 mètres. Je sais pas où est-ce qu'il a vu qu'il y avait de l'eau. C'est pas facile de trouver un peu d'eau dans toute cette étendue de neige paradoxalement. J'espère que demain matin ne sera pas gelé. Les pierriers là, Hein? ils sont hyper dangereux. Ah ouais? Il y a des trous monstrueux cachés sous la neige. Il y a des trous de 2 mètres. Hein. Mais je te l'avais dit hein. Tu vois. Bon, petite soupe au vermicelle. Ça c'est délicieux ici. Les pâtes sont bientôt prêtes. T'enlèves pas ton pantalon? Bon, j'hésite. Il y a 2 écoles. Hein. Bon bah allez, hein, bonne nuit.
Je suis pas fatiguée. Il est quoi? 7h30? Il doit être 7h30. Bon bah c'est plutôt positif là tout ça. Il fait beau. La neige a gelé comme prévu, ça va nous faciliter la montée. Il faudrait maintenant qu'elle dégèle pour la descente. Un petit café et puis on va replier le camp. C'est dur comme réveil. Hein. Mais non. Regarde la vue qu'on a. Elles sont cheloues ces traces quand même, non? Moi je suis un alpinisme, j'arrive, je vois ça. Je me demande ce que c'est. Bon, métage de crampons dès le matin pour aller faire le sommet qui est là-haut. Là il y a 600-700 mètres à monter. Bon, c'est pas souvent qu'on utilise ce genre d'engin pour VTT. Mais qu'est-ce qu'on fout ici avec un vélo? Ça grimpe un peu, oui. Vous voyez là, la neige s'enfonce à peine. Du coup là, dans 2-3 heures, elle sera molle comme il faut pour le vélo. On va réussir à se le faire. Ça fait partie de mes objectifs depuis des années. On l'avait tenté une fois par l'autre côté avec Dimitri, mais c'était impossible. Et là, ça va peut-être à 200 mètres. Ah, on est dans les temps. À midi, on va être en haut. Je veux pas me jeter des fleurs, mais il faut un bon pied montagnard pour monter en crampon, sans bâton, ni piolet, avec le vélo sur le dos. Je vais laisser le vélo ici, c'est pas possible de descendre de plus haut. Fais attention, hein. Et voilà la pique rouge de Bassiès. De toute façon, j'aurais pas pu monter le vélo là. C'est con pour 5 mètres quoi. On va se descendre un peu plus bas, on va s'organiser. Pas lâcher le vélo, c'est tout. Là. Attends, je repars. Putain, c'est pas encore assez décaillé, hein.
c'est la misère. Cool, de l'eau. Ah putain, on était à sec d'eau. Comme quoi la neige, c'est mouillé partout, mais... Putain. Faut pas être pressé. Wow. Avec les pompes d'Alpi, ça augmente la difficulté quand même. Hein. Putain, c'est chaud. Non, je crois que je vais le mettre sur le dos. Je vais le mettre sur le dos. C'est raide. C'est là. Oh, c'est chaud, ce sentier quoi. Tiens, une randonneuse.
dans la catégorie plan galère, je crois que c'est du 9 sur 10. Hein. Ah, le petit jeté.